Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour et soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis, Baratuna, que Dieu vous bénisse. Mami Sata, que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit dans votre maison. Charlie, soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes toujours au rendez-vous de notre programme Hôtel de prière, tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse, Ginola, Anapola, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu, et bon début de la semaine. Que cette semaine soit une semaine pleine de grâce. Que cette semaine soit une semaine où Dieu va faire encore de grandes choses. Que Dieu bénisse Stéphanie. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que cette semaine soit une semaine où nous allons faire des exploits avec notre Dieu. Que ce soit dans nos rendez-vous médicaux, dans nos rendez-vous administratifs. Que Dieu puisse nous précéder dans tout chemin, que ce soit pour nos enfants à l'école, cette semaine que Dieu nous précède dans tout ce que nous allons faire, que ce soit une semaine où nous allons avoir beaucoup de grâce et de faveur de notre Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes toujours à notre poste, nous sommes au rendez-vous avec notre Dieu Jésus-Christ à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, soyez la bienvenue encore une fois de plus. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Comme samedi, il n'y avait pas eu l'hôtel de prière à cause, on était parti participer dans un mariage. Ça s'était bien passé, bien-aimés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Soyez bénis, 10h55. Claudine, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Nous commençons avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui. Que Dieu bénisse Jérémie, Aïcha, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de grâce, les dieux de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour envers nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore ce matin. À tout un chacun de nous, Seigneur. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions venir participer à ce programme hôtel de prière. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce répandue sur la vie de tout un chacun de nous, tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont présents. Oh mon Dieu, tu nous as fait grâce et nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui commence. Beaucoup nous étions avec eux la semaine passée. Nous avons parlé avec eux. Nous les avons regardés. Oh mon Dieu, mais aujourd'hui, il y a d'autres qui ne sont plus. Père, toi tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu as combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu as défendu notre cause. Et nous voici ce matin, nous sommes en forme et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de nos enfants. Nos enfants qui sont partis à l'école, tu es celui qui les a précédés, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous, Seigneur. Nos actions de grâce ce matin, bien-aimés, commence à dire merci à ces dieux-là. Dis merci à ces dieux. Quand je prie, toi aussi tu pries, bien-aimé. Oh Yahweh, tu es celui qui nous a gardés, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Oh Jésus, à l'hôtel de prière, tous les jours nous venons avec un cœur repentant. Tous les jours nous venons demander pardon. Parce que nous ne voulons pas un obstacle à notre prière. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Yahweh, nous qui étions errants, nous qui étions dans la perdition, Seigneur. Nous qui étions errants de gauche à droite. Mais toi, tu es celui qui nous a remis sur les droits chemins. À cause du grand sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour que moi, je sois racheté, que mon bien-aimé qui soit racheté par le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, pour que nous soyons justifiés. Oh mon Dieu, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet hôtel de prière, oh mon Dieu. Que nous soyons propres, agréables devant toi.
Que nous soyons propres, agréables devant ta face, oh Yahweh. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle maintenant de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons prier, de tout ce que nous allons parler, de tout ce que nous allons témoigner. Que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, qu'il commence à mouvoir et qu'il touche, qu'il guérisse et qu'il ôte les jougs qui pèsent sur nos épaules. Père, je viens m'élever maintenant contre tout ce qui est de lourdeur à la prière. Je chasse et je repousse cela. Loin de nous au nom de Jésus-Christ. Les esprits de lourdeur à la prière. Les esprits de fatigue. Que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, je paralyse maintenant les missions diaboliques dans cet hôtel de prière. J'anéantis leurs missions. Je paralyse au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur tout pouvoir de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je repousse loin de nous toute forme d'envoûtement, tout ce qui est de lourdeur à la prière, que cela soit loin de nous, les ennemis de la prière, je les repousse loin de nous, loin de cet hôtel de prière, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende encore invisibles, inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi, inattaquables aux pics de l'ennemi, aux flèches du diable. Père, que ton sang nous couvre, car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'ombre de ta main puissante puisse nous couvrir comme un parapluie. Laisse que l'ombre de ta main puissante puisse couvrir tout un chacun de nous, Seigneur, comme un parapluie. Laisse que l'ombre de ta main puissante nous couvre comme la mère poule qui couvre ses enfants sous ses ailes. Seigneur, que nous soyons sous tes ailes d'amour, que nous soyons sous ta protection divine. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu bénisse grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Doris. Soyez bénis, peuple de Dieu. Rebecca, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mathie, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons, dans vos campagnes, dans vos occupations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ceux-là qui s'abonnent, soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Partagez, bien-aimés. Ceux-là qui partagent, soyez bénis aussi. Que la paix règne dans vos maisons. Que la paix règne dans vos maisons, bien-aimés, dans vos cœurs. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Marie-Jeanne. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse Mati Kanza. Soyez bénis. Peuple de Dieu, Iser 5. Que Dieu te bénisse abondamment. Charlotte Kassamba. Soyez bénis. Mbombo Christine. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Et que la paix règne dans vos cœurs. Que la paix règne dans vos maisons. Que la paix règne dans vos foyers. Que la paix règne dans votre travail. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix de Jésus-Christ vous accompagne cette semaine. Bon début de la semaine sous la grâce du Très-Haut. Bon début de la semaine sous la grâce du Tout-Puissant. Que cette semaine, bien-aimés, que nous puissions avoir la paix. Que la paix règne dans nos cœurs. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous accompagne dans nos entreprises. Nous accompagne dans nos démarches. Nous accompagne dans nos projets. La grâce de Dieu. Oh, bien-aimés, que cette semaine, que vous puissiez opérer sous la grâce divine. Dans tout ce que vous allez faire. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous accompagne dans vos démarches. Vous accompagne au travail. Vous accompagne dans toutes vos entreprises. Sur cet hôtel de prière. Que la grâce de Dieu puisse se manifester. La grâce qui localise. La grâce qui change des situations. La grâce qui fait des miracles. La grâce qui change des choses. Que cela soit notre portion cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les nouvelles. Quels que soient les problèmes. Quelles que soient les afflictions. Quel que soit tout ce que tu peux avoir comme difficulté. Que
la grâce de Tout-Puissant, que la grâce que Jésus-Christ nous a donnée, que cela soit notre portion cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette grâce qui m'avait localisé dans la réanimation, cette grâce qui a tiré mon âme dans la fosse de la mort, cette grâce qui m'a amené un secours surnaturel, cette grâce qui est venue d'urgence à mon problème, moi qui étais oppressé, bien-aimé, de l'oppression à la délivrance, que cette grâce soit notre portion cette semaine, bien-aimé. Cette semaine, que nous puissions la commencer sous la grâce de notre Dieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Si David disait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cette semaine, que nous ne puissions pas manquer quelque chose. Dans nos attentes, bien-aimés, que nous ne puissions pas manquer. Dans nos démarches, que nous ne puissions pas manquer de bonnes réponses, de bons retours, de bonne santé. Oh, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Que Dieu bénisse Mouilida, que Dieu bénisse Doris. Soyez bénis, peuple de Dieu, et que la grâce de Jésus-Christ soit dans vos maisons. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais encore me représenter. C'est comme à l'église. Quand il y a les nouveaux venus, on se présente toujours. Notre hôtel de prière, c'est un programme qui a été établi depuis les miracles que moi j'ai vécu, depuis les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je m'appelle Maman Isabelle, Maman CC Blessing si vous voulez. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes précisément, que Dieu bénisse Zacharie 4, Jos, que Dieu te bénisse aussi. Nous sommes précisément en France, dans la ville d'Echelle, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 9h30 à 11h30. En tout cas, si vous n'avez pas un endroit à aller louer votre Dieu, soyez la bienvenue dans notre église. Alors, comment nous avons établi ce programme de hôtel de prière tous les jours? C'est parce que moi, j'ai été oppressé. J'étais malade pendant 2 ans, bien-aimé, d'une maladie rare. Cette maladie touche une personne sur 1 million. Et par rapport à cette maladie, il n'y avait pas de traitement, bien-aimé. La seule solution, c'était l'opération. Et suite à cette opération, on m'avait ouvert le ventre. On m'a opéré comme si c'était une autopsie, bien-aimé. J'avais 47 points de suture. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. Et par rapport à cette opération, j'avais développé les complications post-opératoires. Entre autres, j'avais fait l'hémorragie interne. Bien aimé, l'hémorragie interne, c'est le plus dangereux de toutes les hémorragies. Alors, suite à cette hémorragie interne, on m'a réopéré 3 fois, bien aimé, parce qu'il fallait stopper cette hémorragie. On m'a opéré la nuit, on m'a opéré la journée, on m'a opéré le matin, on m'a opéré 3 fois. J'avais 47 points de suture. J'étais dans les comas. Alors, en dehors de cette hémorragie, ça ne s'arrêtait pas. J'avais développé aussi l'embolie pulmonaire. J'ai été transfusé, bien aimé. Donc, suite à cela, Dieu a déposé la grâce à moi. Dieu est venu me secourir, un secours surnaturel. Et il a tiré mon âme de la fosse de la mort. C'est là où il m'a restauré, bien-aimé. Je suis en bonne santé, bien-aimé, par la grâce de Dieu. Les dieux là, bien-aimé, on m'appelle la miraculeuse. C'était fini pour moi. Mon séjour sur la terre des vivants était sur les bouts du fil. On m'avait donné 1 heure. On me dit, si dans 1 heure, nous n'avons pas le sang, c'est fini pour toi. Mais dans ma foi, bien-aimé, l'autel de prière que nous élevons, ça doit être dans votre cœur. Parce que dans la réanimation, moi, je n'avais pas de Bible. Je n'avais pas de bague. Je n'avais pas mon mari à côté. Je n'avais pas mon pasteur. Je n'avais pas mes enfants. Mais j'avais la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, gravée dans mon cœur. Ils ont dit, dans 1 heure, s'il n'y a pas le sang, Madame CC, c'est fini pour toi. Moi, je les ai répondu. Même si j'arrivais à la 59e minute, je ne mourrais pas.
Parce qu'il est écrit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel, bien-aimé. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Les dieux qui donnent la vie, les dieux des miracles, les dieux de puissance. Là où les gens voient que c'est impossible, c'est là où lui, il fait et il agit parce qu'il l'a dit. Bien-aimé, Dieu l'a dit et il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne mourrai pas. Je vivrai, je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Et je suis là devant vous. Une fois restauré, bien-aimé, une fois vaincu cette oppression, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, élève l'autel de prière. Élève l'autel de prière parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre les oppressions, les afflictions, les difficultés, des maladies, des problèmes comme toi. Mais toi, tu es sorti plus que vainqueur. C'est comme Pierre. Quand l'ennemi l'avait réclamé, Jésus-Christ avait dit que j'ai prié pour toi. Parce que l'ennemi cherche à te cribler comme un froment. Mais quand tu sortiras de là, affermis les autres, bien-aimé. Moi, je suis sorti de cette oppression. C'est pourquoi je viens juste t'affermir. Alors, l'objectif de notre hôtel de prière, premier objectif, c'est d'abord basé pour glorifier Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Que Jésus-Christ soit élevé dans nos problèmes, dans nos difficultés, parce que c'est un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui connaît ta situation, bien-aimée. C'est lui la fondation de cet hôtel de prière. Alors sur cet hôtel de prière, je donne mon témoignage juste pour t'affermir dans ta foi. Toi qui as les difficultés, toi qui as les problèmes, je donne mon témoignage pour t'affermir dans la foi. Parce que des fois, tu vas voir que tes difficultés, donc ça dépasse le monde entier. Non, il y a d'autres qui ont vécu cela aussi. Alors, sur l'autel de prière, je partage aussi la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. On ne peut rien faire sans la parole, bien-aimé. C'est notre soubassement. C'est notre fondation. C'est notre pierre angulaire. C'est la parole, bien-aimé, qui te donne la foi. C'est la parole qui te donne l'espérance. Et cette espérance t'amène à la victoire, bien-aimé. C'est pourquoi je disais la fois passée que nous pouvons espérer. Mais tu peux espérer longtemps. Mais dès que tu appliques la foi, tu peux recevoir ce que tu as espéré pendant 10 ans en un clin d'œil. Mais pour avoir cette foi, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je parle aussi de la parole, j'exhorte, je donne les exhortations juste pour affermir notre foi afin de sortir victorieux par rapport à la situation qui sont en train de nous déranger. C'est pourquoi dans notre hôtel de prière bien-aimé, l'hôtel de prière, on n'a pas dit d'aller prendre une cabane ou des chapelets ou quoi que ce soit, aller construire dans votre maison un truc que tu dis, c'est ça mon hôtel de prière. Non. L'hôtel de prière, bien-aimé, c'est la décision que toi, tu as pris en toi que tous les jours, de 11h30 à 12h30, je vais commencer à prier. Tous les jours, de minuit à 2h du matin, je vais élever le nom de Jésus-Christ. Et quand tu le fais par habitude, quand tu le fais régulièrement, quand tu le fais par rapport à un succès quelconque, c'est ça qu'on appelle l'hôtel de prière, bien-aimé. Le fait de faire, d'élever Jésus-Christ, le fait de prier, tous les jours, à la même heure, ça devient l'hôtel de prière. Parce que nous élevons Jésus-Christ. Là où nous parlons, même les anges sont en mouvement. Le Saint-Esprit est présent. C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est dans ce que nous faisons et il est d'accord. Bien-aimé, Jésus-Christ n'échoue jamais. C'est pourquoi en ce début de la semaine, je viens te dire, ne te décourage pas. Vendredi, nous avons déraciné. Nous avons délogé toutes les semences que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Mais nous avons notre verset d'ouverture. Luc 4. À partir du verset 18, il est écrit. Les anciens, ils connaissent déjà, ils connaissent, comme Zacharie 4 connaît les versets d'ouverture et les versets de fermeture. Alors, aujourd'hui,
Nous sommes sur les versets d'ouverture. Bien-aimé, Luc 4, verset 18, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Que Dieu bénisse Isaïe 97. L'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de lever cet hôtel de prière tous les jours. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les afflictions. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les angoisses, dans les stress et autres, extrêmes même. Mais le Saint-Esprit me dit ce matin que je viens t'amener une bonne nouvelle. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimés. Si vous regardez tous les jours ces passages, je l'explique toujours différemment. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, bien-aimé, c'est un cœur qui est malade. C'est un cœur qui est plein d'amertume. C'est un cœur qui est blessé, bien-aimé. C'est un cœur qui est malheureux. Mais vendredi, nous avons déraciné. Nous avons enlevé toutes les semences que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Mais des fois, tu as déraciné et des fois, il y a encore les racines qui sont restées. Les racines résistantes. Mais des fois, toi, tu as coupé. Que Dieu bénisse cet tandem. Des fois, toi, tu as coupé, mais les racines sont restées. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est à quel moment que toi, maintenant, tu as un cœur brisé? C'est à quel moment que tu te sens que mon cœur vraiment est en train de saigner? Tous les soirs, tu gémis. Vous connaissez gémir? Chez nous, on dit, c'est les pleurs d'une grande personne. Quand la personne pleure, une grande personne, quand il pleure, que Dieu bénisse 6h58. Donc, quand une grande personne pleure, les larmes ne coulent pas, mais c'est les yeux qui deviennent rouges. Surtout les hommes. Nous, les femmes, des fois, on pleure, notre visage est plein de larmes. Mais les hommes, les grandes personnes, quand ils pleurent, il ne fait pas couler les larmes, mais les yeux deviennent rouges. Ça, ils sont en train, c'est le cœur qui est en train de gémir. Tu es en train de gémir. Tu n'as même pas la force de faire sortir la voix, mais tu gémis au-dedans de toi. Là, tu as un cœur malade, un cœur malheureux. Tous les jours, tu gémis. Mais quand on regarde seulement les yeux comme ça, on comprend tout. Tu es en train de souffrir, bien-aimé. Maintenant, la question, moi, je me pose, c'est à quel moment que toi, tu as eu le cœur blessé? C'est à quel moment que toi, tu as eu le cœur brisé? C'est à quel moment que toi, tu as commencé à gémir au-dedans de toi? C'est à quel moment que tu n'en peux plus? Bien-aimé, moi, mon cœur a été brisé, je vous ai dit la fois passée, que dans mon parcours, j'ai eu à vivre beaucoup de choses. Mais là, c'est précisément, je vous parle pour les gens qui traversent les moments difficiles. Pendant 2 ans, mon cœur était blessé, mon cœur était brisé. Par rapport à l'annonce, on m'a annoncé que j'avais une maladie rare, qui n'avait pas de traitement, bien-aimé. Mon cœur était abattu. J'ai dit, pourquoi moi? Sur 1 million, c'est seulement moi qu'on a vu. Non, 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 non. Ça, c'est une oppression. Ça, c'est une oppression. C'est comme la femme cananéenne. Elle a dit que sa fille était tourmentée par les démons. Il y a d'autres situations bien-aimées qui t'arrivent. Tu regardes comme ça, tu dis non, 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 ça c'est pas normal. Non, 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 ça ce n'est pas normal. Comment cette maladie, sur 1 million de personnes, ça va prendre seulement une? Non, même si c'est une maladie orpheline, ça ce n'est pas normal. Bien-aimé, j'avais dit que ça ce n'était pas normal. Alors, il y a une personne dans la Bible, il a vécu aussi des problèmes. Comme je vous parle toujours de David. David avait un cœur blessé. David avait un cœur malade. David avait un cœur brisé. Mais son problème le problème de David a commencé depuis son enfance, bien-aimé. Des fois, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est par rapport à notre enfance. Si tu as eu une enfance maltraitée, si tu as trop souffert pendant ton enfance, ton cœur a été brisé, ton cœur a été blessé,
Tu avais des blessures de ton cœur. Et quand tu grandis, cela se persécute. Cela commence à se manifester dans ta vie adulte. Tu es toujours soucieux. Tu es toujours mélancolique. Tu vis toujours dans les chagrins et dans le passé. Bien-aimé, c'est parce que ton cœur a été blessé depuis ton enfance. Il y a des situations que nous avons eu à vivre dans l'enfance. Et cela se répercute dans ta vie adulte. Mais il y a d'autres semences que l'ennemi a semées quand tu étais enfant, quand tu dormais. Parce qu'il est venu s'aimer livrer. Et cela a joué sur ton cœur. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un cœur blessé. C'est pourquoi je te dis, c'est à quel moment, bien-aimé, c'est à quel moment que tu t'es rendu compte que mon cœur est brisé? C'est quel problème? C'était à quel moment? Est-ce que c'est quand tu étais enfant? Parce que le problème de déraciner, nous devons connaître d'abord la racine des mots. Nous devons connaître la racine du problème. Parce que si je déracine en vrac comme ça, je risque de laisser l'ivraie qui va pousser avec le blé. Mais si je commence à sarcler petit à petit, je vais voir. Là où il y a l'ivraie, je vais tout déraciner. Des fois, j'ai déraciné que la moitié, mais j'ai laissé les noyaux, bien-aimés. Alors, c'est à quel moment? C'est à quel moment que ton cœur était brisé? C'est à quel moment que ton cœur était malheureux? Est-ce que c'est quand tu avais une déception amoureuse? Est-ce que c'est quand tu as été licencié au travail? Est-ce que c'est quand tu as été malade? Est-ce que c'est quand on t'a informé que tu avais une maladie incurable? Ou bien c'est quand on t'avait dit que tes marchandises étaient brûlées? Bien-aimé, David a souffert. David, lui, c'est depuis son enfance, depuis dans le ventre de sa mère. Il est écrit. On ouvre Psaume 7. Non, Psaume 51, bien-aimé. Psaume 51, verset 7, pour vous dire comment David a souffert depuis son enfance. Psaume 51, verset 7, il est écrit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Que Dieu bénisse 6h58. Bien-aimé, là c'est David qui s'est repenté. Dans le psaume 51, verset 7, il a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Bien-aimé, le problème de David, c'était depuis son enfance. Quand bien même qu'il était dans le ventre, il a dit que sa maman l'avait conçu dans l'iniquité. Sa maman l'a conçu dans l'iniquité, bien-aimé. Il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. David et son problème, c'était depuis son enfance. Sa maman l'a conçu dans l'iniquité. C'est pourquoi David, dans la maison de son père, David n'était pas comme un enfant à part entière. David était un enfant illégitime, bien-aimé. Tous les sales boulots de cette maison, c'est à David qu'on donnait. Tous les problèmes de cette maison, c'est à David qu'on donnait. C'est pourquoi David se retrouvait toujours dans la brousse. Mais les enfants légitimes de cette maison, ils ne pouvaient pas faire ce travail-là. Parce que David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. David, son problème était depuis le commencement, bien-aimé. Il avait un cœur blessé. Il avait un cœur brisé. Regardez la vie de David. Nous, on a déraciné la semaine passée. Mais peut-être ton problème aussi commence depuis la naissance. Peut-être ton problème commence depuis, mais tu ignores depuis ton enfance. Mais tu ignores que ce que tu es en train de vivre, c'est le retombé de ce que tu as vécu dans ton enfance, bien-aimé. David n'était pas considéré comme un enfant en part entière. David était un enfant illégitime dans la maison de son père. C'est pourquoi tous les sales boulots, tout ce qui n'était pas, c'est ce qu'on donnait à David. David était toujours dans la brousse, en train de paître les troupeaux. Mais ce travail-là, on ne pouvait pas donner aux enfants légitimes qui étaient dans la maison là. Non, 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 non. C'est toujours toi, David. Peut-être c'est ton cas, bien-aimé. Parce qu'il faut d'abord s'examiner aussi. Il faut aussi regarder comme la femme cananéenne. La femme cananéenne a regardé que le problème qu'a ma fille, c'est un problème
démoniaque. C'est une possession des démons. Ça, ce n'est pas normal. Toi aussi, tu peux t'examiner. Tu regardes, tu dis, mais non, ce que je suis en train de vivre, est-ce que vraiment moi je mérite ça? Tu t'examines d'abord. David a reconnu. David a dit que je suis né dans l'iniquité car ma mère m'a conçu dans le péché, bien-aimé. Toi qui es né dans l'iniquité, dans le péché, dans la maison, là, tu te sens un enfant illégitime. Tous les sales boulots, c'est toi. Même quand le prophète Samuel est venu pour oindre l'un des enfants, David était un oublié, bien-aimé. Il était l'oublié de cette maison. Et il présente tous les enfants légitimes. On les présente. Le prophète Samuel, vous connaissez l'histoire. Le prophète Samuel, c'est l'enfant de la dame, la sœur Anne, qui pleurait, qui cherchait l'enfant. Et c'est ce prophète-là qui devait oindre David, qui devait lui mettre l'huile d'onction. Alors David bien-aimé, David était oublié. Que Dieu bénisse Obélix. David était oublié, bien-aimé. David était oublié. Parce que David était un enfant illégitime. Alors David a vécu les rejets depuis son enfance. Peut-être c'est ce que toi aussi tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de vivre, les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est les retombées de ce que tu as vécu dans ton enfance. Tu as eu l'enfance maltraitant. Peut-être c'est ça, tu as eu les blessures dans ton enfance, bien-aimé. David a vécu cela, il a vécu les rejets. On l'avait même oublié, bien-aimé. David était l'oublié. C'est lui qui faisait le travail qui n'était pas bien. C'est lui qui devait être dans la brousse avec les autres. C'est lui qui devait être dans la brousse, paître les troupeaux. Mais les autres devaient être à table pour manger. Ils devaient être à côté de leur maman. Ils devaient être à côté de leur papa. Ils devaient être à côté de leurs parents pour profiter de la chaleur des parents. Les faire les câlins. Quand eux, ils faisaient les câlins auprès de leurs parents, ils profitaient de cette chaleur, de l'amour fraternel. Mais David était en brousse parce que David était un enfant illégitime. Que Dieu bénisse Isaiah 58. David était un enfant illégitime. Et tous les sales boulots, c'est ça qu'on donnait à David. David a vécu les rejets dans sa vie. David a vécu les rejets. Il était rejeté jusqu'à ce qu'on l'oublie même. Est-ce que toi, vraiment, un parent, tu peux oublier ton enfant? David a vécu cela. On l'a oublié. Le prophète Samuel a demandé, est-ce que c'est tout ce que vous avez comme enfant? Parce qu'il voulait oindre David. C'est là où son père dit, oh non, il y a un autre qui est en brousse, il est en train de perdre les troupeaux. Bien-aimé, David a vécu les rejets. Mais il n'y a pas seulement David dans la Bible. Il y a aussi Lot. Lot a vécu les rejets, bien-aimé. Lot, il avait perdu son père depuis son enfance. Lot avait un cœur brisé, il avait un cœur blessé, c'était un orphelin depuis son enfance. Vous connaissez l'histoire de Lot. Mais Lot a été élevé par son oncle Abraham. Mais en fin de compte, Lot était rejeté. Mais vous-même, vous avez vu la vie de Lot. Regardez les enfants que Lot a fait déstabiliser. Les Ammonites et les Moabites. Déstabiliser. Parce que quoi? Il y a eu les problèmes, la maltraitance, les rejets, les sentiments de rejet depuis l'enfance. Depuis l'enfance, bien-aimé. Tu t'examines comme ça, tu dis, ah, mais cette situation que je suis en train de vivre, quand j'étais enfant, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis toujours que ces versets d'ouverture, Luc 4, Dieu me parle différemment. Si vous regardez, aujourd'hui je vais parler autrement, demain je vais parler autrement, mais aujourd'hui Dieu me laisse là. Je ne sais pas. Parce que peut-être il a vu que Isaiah 58, parce que Dieu quand il envoie la parole, c'est pour guérir quelqu'un. Des fois tu peux dire que ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas, mais il y a une personne. Même à l'église, quand il envoie une parole, c'est pour guérir une personne. Alors je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a arrêté là, bien-aimé. Donc on va développer là. Nous sommes sur il m'envoya pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, bien-aimé. Ton cœur a été brisé peut-être depuis ton enfance comme David. David a vécu les rejets. Lot a vécu les rejets. Lot a perdu son père depuis son enfance. Il a été avec Abraham. Abraham l'a rejeté. Il a vécu aussi les rejets.
Jusqu'à ce que Lot a eu des enfants qui étaient déstabilisés. Jusqu'à ce que les enfants regardaient un peu l'histoire de Lot. Lot avait eu les enfants déstabilisés parce que lui-même, son enfance n'était pas facile. Mais si on regarde aussi, toujours dans la Bible, elle est vaste, il y a beaucoup d'exemples bien-aimés. Si on prend aussi l'histoire de Caïn. Caïn qui était toujours irrité par la colère. Caïn qui est devenu vagabond. Caïn qui a les troubles de comportement. Bien-aimé, à cause de quoi? Du rejet de ses parents. À cause du rejet de ses parents, bien-aimé. À cause du rejet de ses parents. Caïn avait les troubles de comportement. Tout ça, c'était quoi? À partir de la naissance, à partir de l'enfance. Tu peux te retrouver avec un cœur blessé. Tu peux te retrouver avec un cœur brisé. À cause de la maltraitance que tu as vécue dans ton enfance. À cause des blessures intérieures. Il y a d'autres personnes que je connais. Ils ont des problèmes. Ils n'aiment pas parler. Ils accumulent. Ils accumulent. Ils accumulent dans les cœurs. Ils accumulent dans les cœurs. Et les biens et les mal, tout c'est dans les cœurs. Maintenant, quand tu grandis, ça explose. Ça devient une bombe de repli sur soi. Une bombe de gémissement. Une bombe de chagrin. Une bombe de soucis. Une bombe de cœur blessé. Une bombe de cœur malade. Une bombe de cœur brisé. Une bombe de cœur malheureux. Pourquoi? Parce que tu as gardé cela à ton enfance maltraitante. Et aujourd'hui, tu es en train de subir, bien-aimé. Alors, Caïn avait les troubles de comportement. Caïn, il était irrité aussi. La colère jusqu'à commettre le meurtre. À cause de quoi? Du rejet, les problèmes de ses parents. Ses parents, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, tout le monde connaît. Ils ont mangé les fruits dans le jardin d'Éden. Dieu a fait quoi? Dieu les a rejetés. Maintenant, Caïn, il a hérité les rejets de ses parents. Et ils ont donné l'enfant qui a les troubles de comportement. Regarde Lot. Lot qui avait aussi les problèmes de rejet, regarde ses enfants. Les filles qu'il a fait déstabiliser. Mais regardez la vie de David. La vie de David, c'est toujours des combats en combat, des problèmes en problème. David a pleuré, David a fait tout ce que... Mais quand on regarde bien, c'est depuis l'enfance. Quand David a réfléchi sur lui, il a dit non, mon problème, ce n'est pas maintenant. Ça a commencé depuis dans le ventre de ma mère. Attends, il faut que je demande pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai été conçu dans les péchés, bien-aimé. David avait compris, quand il a réfléchi, il a compris que mon problème, ce n'est pas pour maintenant. C'est la racine. C'est pourquoi, dans Acte 51, non, Acte 7, écrit Zacharie, Acte 7, verset 51, il est écrit, bien-aimé, que l'homme, c'est l'histoire d'Étienne. Vous connaissez l'évangéliste Étienne qui était... il était lapidé par le peuple juif. Alors, Acte 7, verset 51, il dit, l'homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. Nous sommes à Acte 7, 51. Il est écrit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Comme les parents de Caïn étaient rejetés dans le jardin d'Éden, Caïn l'était aussi. Donc ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. David a été conçu dans le péché. Mais peut-être c'est ton cas aujourd'hui. La semaine passée, nous avons déraciné les choses. Nous avons déraciné les semences de l'ennemi. Mais peut-être c'était à la naissance, bien-aimé, qu'il y a les problèmes.
Peut-être c'est à la naissance parce que toi, tu as déraciné seulement la maladie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais cette maladie est entrée comment dans ton corps? C'est où il y avait la porte qui était ouverte. C'est ça la racine de ton problème. Est-ce que c'est au moment de la naissance? Est-ce que toi aussi tu as été conçu dans les péchés comme David? Est-ce que toi aussi tu es en train de vivre les rejets comme les rejets, l'histoire des parents de Caïn? Parce que Caïn, lui, c'est par rapport à ses parents qu'il a vécu maintenant les troubles de comportement. Un bien-aimé, toi c'est par rapport à quoi qu'aujourd'hui tu es en train de vivre ces afflictions? Tu es tellement angoissé, tu es tellement stressé. Quand on te regarde comme ça, on sent seulement que tu es stressé. Même si on a dit que tu as une maladie incurable, est-ce qu'on a dit que ça te tue? Il y a la solution. Dans toute chose, il y a toujours la solution, bien-aimé. On peut vous amener chez les psychologues. Il y a d'autres personnes qui suivent même les séances des psychologues. Mais le psychologue n'a pas la solution à te donner. Il va te dire, raconte ton problème. Raconte tes douleurs. Tu vas les raconter, mais après. Il n'y a pas de solution. On va te dire, il faut ton problème comme ça là, pour que tu sois réconforté, il faut voir les psychiatres, il faut voir les psychologues de famille, machin, amène ton enfant. Mais après, il n'y a pas la solution. Après, il n'y a pas la solution. C'est pourquoi c'est pas la peine, c'est pas la peine de promener les regards inquiets. Quand on te regarde comme ça, on sent vraiment que tu es stressé, tu as tellement peur que tu n'en peux plus. Non, bien-aimé, nous avons la solution. Même si on t'a dit que tu avais une maladie incurable, même si on t'a dit que tu avais une maladie rare, même si on t'a dit que tout était fini pour toi, bien-aimé, nous avons la solution. Je vous avais dit que la parole était comme notre testament qu'on nous avait laissé. Si vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas informé par rapport à cette parole, c'est là où vous allez vous tromper, bien-aimé. Vous allez promener les regards inquiets. Mais alors que vous avez l'héritage. Vous avez l'héritage, bien-aimé, nous avons la solution. Quels que soient les problèmes. Quelle que soit la souffrance, Jésus-Christ, il a tout pris. Il a tout pris sur lui. Et c'est lui la solution à ton problème, bien-aimé, ce matin. C'est Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Alors que ton problème peut-être a commencé depuis ton enfance. David a dit, j'ai été conçu dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Si c'est ton cas, bien-aimé, si tu es en train d'hériter par rapport à ce que tes parents ont fait, ce que nous allons faire, bien-aimé, nous allons d'abord dire merci à Jésus-Christ pour sa parole, parce que nous sommes à l'autel de prière, nous voulons prier. Nous ne pouvons pas terminer la séance sans prier, bien-aimé. Disons d'abord merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci parce que toi tu envoies la parole et la parole nous guérit. Tu envoies la parole et la parole nous réconforte. Tu envoies ta parole et ta parole nous fait du bien. Parce que tu es celui qui nous a dit dans Proverbe 4, verset 20 à 22, que celui qui trouve une parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Laisse que ta parole puisse nous réconforter, Seigneur. Que ta parole nous guérisse de toutes formes de blessures dans le cœur. Que ta parole puisse nous guérir, oh mon Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as souffert pendant ton enfance, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, ton cœur est brisé par rapport à ta souffrance. Ton cœur est brisé par rapport à ton enfance. Ton cœur est brisé par rapport aux problèmes que tu es en train de traverser. Tu manques la paix. Tu pleures toutes les nuits. Tu pleures tous les jours. Mais je te dis une seule chose ce matin. Que Dieu, il est celui qui essuie les larmes de tous les visages. C'est pourquoi nous allons d'abord nous repentir. Parce qu'à l'autel de prière, nous repentons. Bien-aimé, quand tu as un cœur humble, humiliant, Dieu va te relever. Dieu va faire de grandes choses. Parce qu'il est celui qui résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi nous, à l'autel de prière, nous demandons toujours pardon. C'est pourquoi nous allons nous repentir. Que Dieu puisse pardonner nos parents. Si nos parents nous ont conçus dans les péchés, des fois quand ta maman était enceinte, au lieu de prier pour toi dans le ventre, elle passait son temps à fumer. Elle passait son temps à boire l'alcool. Elle passait son temps à critiquer. Alors que l'être vivant, l'être humain,
qui est dans le ventre, il écoute tout ce que les parents parlent, tout ce que les parents font. Si tu étais enceinte et que tu faisais des commérages, tu vas voir que ton enfant, quand il va sortir, il fera les commérages. Ce que vous êtes, les coups raides, le cœur incirconcis, ce qu'a été vos pères, c'est ce que vous êtes aussi. Peut-être toi, quand ta maman était enceinte de toi, elle passait son temps à boire l'alcool. Et quand toi tu sors comme ça, tu es dans la prison maintenant, captif dans l'alcoolisme, captif à la drogue, parce que ta maman a fait cela, captif au commérage, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne nos parents. Que Dieu pardonne nos parents. Toi qui as été conçu dans le péché comme David, toi qui as été conçu dans l'iniquité comme David, que Dieu déverse sa miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu pardonne nos parents. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne nos parents. Oh Yahweh, David a dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. Oh Jésus, pardonne. Et ce n'est pas pour rien que tu as envoyé cette parole. Parce que tu as vu quelqu'un qui était dans ces cas-là. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Déverse ta miséricorde qui durera toujours. Ayez pitié de nos parents. Pardonne mon père. Pardonne ma mère. Pardonne ma grand-mère. Pardonne mon grand-père. Pardonne-nous, Seigneur, toute la lignée. Ayez pitié de mes parents. Ayez pitié de mes grands-parents. Ayez pitié des arrières. Ayez pitié. Peut-être tes parents, ils sont partis consulter les dieux étrangers avant de te concevoir. Peut-être quand tu étais enceinte, il y a eu des malaises, mais ils sont partis voir un charlatan. Et le charlatan les a donné les choses pour que toi tu puisses être protégé dans le ventre. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon pour tes parents. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Peut-être quand tu étais conçu, ils ont fait les choses ignobles. Commence à demander pardon. Que la miséricorde de Dieu se déverse dans la vie de ma mère, dans la vie de mon père. Que Dieu pardonne nos parents. Que Dieu pardonne nos grands-parents. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, peut-être ta maman ne concevait pas, mais elle est partie consulter quelque part pour qu'on puisse lui donner un enfant. Et cet enfant-là, c'est toi. Demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Déverse ta miséricorde pour nos parents. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, oh, que cela tombe sur nos parents. Ayez pitié de nos grands-parents. Ayez pitié de nos parents. Bien-aimé, peut-être toi tu es issu d'une famille de chefs coutumiers. Ton père qui est un grand chef coutumier. Ta mère aussi c'est une reine. Oh, ils ont servi les dieux étrangers. À des moments ils avaient l'autel de Baal. L'autel de Baal dans leur maison. L'autel de Baal dans leur maison. Et quand ta maman était enceinte, tout le temps elle partait faire des prières devant cet autel de Baal. Demande pardon pour tes parents bien-aimés. Demande pardon pour tes parents. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dirige comme ça. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui doit être libéré aujourd'hui. Oh Yahweh, nous demandons pardon. Pardon pour nos parents. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos parents. Pitié Seigneur. Pitié pour nos parents. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce moment maintenant, bien-aimé, David qui a vécu l'enfance maltraitant. David a vécu le rejet. David a vécu la souffrance dans son enfance, même quand il grandissait. Maintenant, bien-aimé, nous allons repousser, nous allons renoncer à tout esprit de rejet. C'est que l'ennemi est venu s'aimer en toi, qui fait qu'on puisse te rejeter partout, qu'on puisse rejeter ton dossier partout. Quand tu dormais, quand tu étais enfant, le diable est venu s'aimer. Est venu s'aimer un esprit qui fait qu'on puisse te rejeter. Il est venu s'aimer un esprit qu'on puisse te rejeter. Maintenant, nous allons repousser, loin de nous, tout esprit de rejet. Nous allons déraciner. Si c'est depuis ton enfance, bien-aimé, nous allons déraciner tout ce qui amène le rejet. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ.
commence à prier. Même pour ton mari, même pour tes enfants, pour toi-même, commence à repousser. Repousse loin de nous tout ce qui est l'esprit de rejet, tout ce qui fait qu'on puisse nous rejeter partout. Je repousse cela, loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un esprit, déracine cela. Je déracine l'esprit de rejet, je déracine cela dans mon cœur, je déracine cela. Tout ce que le diable, les semences de rejet, l'ennemi est venu s'aimer pour qu'on puisse nous rejeter partout où nous partons. Oh, je déracine cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déraciner, bien-aimé. Dans ton enfance, tu as vécu une enfance plein de maltraitance. Et c'est cela qui a blessé ton cœur. C'est cela qui a brisé ton cœur. C'est cela qui a fait que ton cœur puisse gémir tous les jours. Ces sentiments-là, déloge cela. Déracine cet esprit. Cet esprit qui suit tes dossiers. Peut-être c'est par rapport à l'identité que tes parents t'ont donné. Ils t'ont donné le nom du cercueil. Et quand tu dors, tu rêves toujours, tu es dans les cercueils. C'est par rapport à la signification de ton nom qu'on t'a donné, bien-aimé. Commence à déraciner cela. Déracine cela. Déracine. Et ça t'amène des rejets partout. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je connais quelqu'un qui s'appelait Mateso Sulubika. C'est-à-dire que la souffrance, tu dois souffrir. Regarde un nom comme ça qu'on peut donner à un enfant. Mateso Sulubika. En Swahili, bien-aimé, ça veut dire souffrance, et tu dois souffrir. Déracine toutes les formes de souffrance que l'ennemi a sémé quand tu étais enfant, que l'ennemi a sémé par rapport à tes parents. Toi qui étais dans le ventre, tu étais innocent. Mais tes parents sont partis voir un marabout pour qu'on puisse protéger ton ventre, qu'on puisse te protéger dans le ventre. Déracine toutes ces semences au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, commence à déraciner cela. Commence à déraciner cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déraciner. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause des problèmes, tu te retrouves dans le rejet total. Dans le rejet total. À cause d'une identité qu'on t'a donnée à la naissance. Aujourd'hui, tu grandis. On t'a dit le nom Mateso Sulubika. Donc, tu es la souffrance et tu dois vivre dans la souffrance. Maintenant, quand tu grandis avec un nom comme ça, quel bonheur que toi tu peux vivre. Tu vas vivre c'est les noms qu'on t'a donnés. Les souffrances de l'enfance vont te rattraper quand tu es adulte. Là où les autres voient que c'est facile, pour toi, ça sera toujours difficile, bien-aimé. Il est écrit dans Psaume 42. Tu te retrouves dans la prison de l'alcool, dans la prison des commérages, dans la prison des choses. Dans la prison des choses que tes parents ont fait. Comme Caïn, il s'est retrouvé vagabond. À cause des rejets de ses parents, l'enfant est né avec un trouble de comportement, toujours irrité, colérique, à cause des problèmes de ses parents bien-aimés. Et Caïn s'est retrouvé vagabond. Caïn s'est retrouvé vagabond, cherchant la mort. Mais personne ne pouvait pas les tuer. Caïn commençait à errer par-ci et là. Peut-être toi aussi c'est ton cas. Tu es en train d'errer ça et là. Tu es devenu vagabond. Vagabond spirituel. Partout, bien-aimé, à cause des problèmes, de ton enfance. Et tu t'es retrouvé dans la prison de l'alcool, tu t'es retrouvé dans la prison de la drogue, tu t'es retrouvé dans la prison du célibat, à cause de tout ce qui a été fait pendant ton enfance. Écoute, peuple de Dieu, il est écrit dans Psaume 142, verset 8, il est écrit, « Tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Bien-aimé, David a dit, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé, nous allons demander que Dieu puisse nous sortir parce qu'il a envoyé son esprit pour nous délivrer de toutes formes de captivité. À cause d'un cœur brisé, tu t'es retrouvé dans la captivité de l'alcool. À cause d'un cœur brisé, tu t'es retrouvé dans l'adultère. À cause d'un cœur brisé, tu t'es retrouvé dans les problèmes, dans les difficultés que tu n'arrives même pas à comprendre que c'est toi ou ce n'est pas toi. À cause d'un cœur brisé, tu t'es retrouvé dans la brousse comme David. À cause d'un cœur brisé, tu t'es retrouvé l'oublié de tout le monde.
Là où les gens, on les donne le visa, toi, ton dossier, c'est dans l'oubliette. Là où les gens, on donne les séjours, toi, ton dossier, c'est dans les rejets. Rejet à l'OFPRA. Rejet au recours. Rejet, ouverture de dossier, rejet. Bien-aimé, tu es dans une prison. C'est pourquoi David avait tout compris. David a dit, dans Psaume 142, verset 8, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Ce n'est pas dans la prison de l'alcool que tu vas célébrer le nom de Jésus. Ce n'est pas dans les souffrances, dans les afflictions que tu vas célébrer le nom de Jésus. Bien-aimé, prie que Dieu tire ton âme, que Dieu te délivre de toute forme de prison. Prison d'alcool à cause des problèmes. Prison de maladies. Que Dieu puisse te délivrer. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus, tire mon âme. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de toute forme de prison maintenant. Toute forme de prison que l'ennemi a enfermée depuis mon enfance. Que ce soit les prisons des soucis. Tire mon âme de cela. Tire mon âme de cela. Toi, tu es celui qui a envoyé l'Esprit de Dieu pour venir délivrer les captifs. Libérer les opprimés. Délivre-nous. Libère-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison. Bien-aimé, prie. Nous sommes à l'hôtel de prière. Que Dieu tire ton âme. Si c'est l'âme de ton fils, de la prison de la drogue. Que Dieu tire son âme de la prison de l'alcool. Que Dieu tire son âme. L'âme de ton mari dans la prison de l'adultère. Que Dieu tire son âme. Alors, afin que je célèbre ton nom. Ce n'est pas dans la maladie que je vais célébrer. Ce n'est pas dans les afflictions que je vais célébrer. Ce n'est pas dans la souffrance que je vais célébrer. Ce n'est pas dans une prison. Toi, tu es celui qui a dit que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour venir libérer les captifs, libérer les opprimés. Oh mon Dieu, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, nous t'invoquons. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous encore ce matin. Délivre-nous de cette captivité. Délivre-nous de cet esprit de rejet. Cet esprit enraciné en nous depuis l'enfance. Délivre-nous de cela. Prie, bien-aimé, que Dieu tire ton âme de la prison. Toi-même, tu connais dans quelle prison que tu te trouves. Alors il a dit que les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Bien-aimé, quand tu vas témoigner, c'est ça te faire du bien. Quand tu vas témoigner, les justes viendront t'entourer. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de l'hôpital, les gens s'accouraient pour venir me voir. Est-ce que réellement, vraiment, est-ce que c'est que les gens racontent quand ils venaient comme ça, d'autres commençaient à se repentir. Ah, on était en train de critiquer alors que tu mourais là-bas. Oh Seigneur, ayez pitié. Bien-aimé, les justes viendront t'entourer. Quand Dieu va te faire du bien, c'est pourquoi demande maintenant cette semaine que Dieu te fasse du bien. Prie, bien-aimé, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien, que tu puisses témoigner. Que tu puisses témoigner. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien cette semaine qui commence. Fais-nous du bien. Bien-aimé, vous allez continuer à prier la journée d'aujourd'hui, que Dieu puisse vous faire du bien. Qu'il vous donne un témoignage. Vous avez trop duré avec ces problèmes, avec cette affliction depuis ton enfance. L'enfance maltraitant a amené les angoisses, les stress en stress. À cause de développer trop le stress, ça commence à développer les problèmes cardiaques. Tu commences à avoir des palpitations. Tu ne veux pas écouter un petit bruit. Allez, ça palpite de tous côtés. Et tu stresses. Oh, que Dieu puisse te faire du bien. Que Dieu puisse te faire du bien cette semaine, bien-aimé. Que Dieu puisse te faire du bien. Qu'il tire ton âme de toute forme de prison, de toute forme de captivité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui, Hôtel de prière. Nous allons nous retrouver encore demain par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez partagé, vous tous qui avez mis les j'aime, vous tous qui s'étaient abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Josie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alani, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons commencé avec Dieu et nous allons terminer avec lui. Je vais prier pour clôturer, bien-aimé. Seigneur Dieu de
grâce, Dieu de toute grâce, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a envoyé ta parole et ta parole nous a fait du bien. Tu es celui qui nous a fait comprendre que d'autres problèmes commencent depuis notre enfance. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte. Mais maintenant que nous sommes au courant, oh Yahweh, tire notre âme de toute prison de l'ennemi. Tire notre âme de toute prison satanique. Tire notre âme de toute prison de rejet, toute prison de maladies et autres. Père, fais-nous du bien et que les justes viennent nous entourer quand tu vas nous faire du bien. Et nous allons témoigner de ta gloire. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom encore. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.